Bonjour, je suis Yaya Sissoko, journaliste en décentralisation et environnementaliste. On est en 2022. Cela fait maintenant 30 ans que le développement durable sert de mot d'ordre à la politique mondiale. Un concept qui, au fil du temps, a conduit à la consécration d'une nouvelle formule qui se veut économique et écologique, l'économie verte. Mais comment est-ce possible? Le capitalisme est une chose, l'écologie en est une autre. L'un a détruit l'autre. Aujourd'hui, cette nouvelle trouvaille de verdissement du capitalisme qui se veut le réconciliateur de l'économie et de l'écologie. Malgré son paradoxe, elle suscite beaucoup d'espoir et même un enthousiasme fort dans un contexte mondial de ralentissement de l'économie persistant et d'un développement durable timide. Les grandes puissances industrielles continuent de polluer. La biodiversité est en train de disparaître progressivement. Les sols surexploités et pollués avec des fertilisants chimiques perdent ainsi de leur fertilité. La chaleur fait son bonhomme de chemin. La famine guette les plus pauvres, créant ainsi un déséquilibre. En même temps, l'économie verte fait de très belles promesses. Fin du réchauffement climatique, restructuration de la biodiversité, accélération de la croissance économique en créant de millions d'emplois. Qu'en est-il vraiment? Est-elle vraiment ce remède miracle contre la crise financière, économique et écologique? Ou s'agit-il d'une simple pilule du nouvel ordre mondial? Pour mieux comprendre l'économie verte, ses enjeux et ses opportunités, nous sommes allés à la rencontre d'experts et d'institutions évoluant dans le secteur, notamment l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte, levier opérationnel du PSE vert. Tout a commencé à Rio + 20, la conférence de Rio sur le développement durable. Et c'est à cette conférence que les chefs d'État et de gouvernement, naturellement avec le travail des experts, ont convenu que pour avancer sur le développement durable, pour faire des progrès, il fallait jouer sur un nouveau levier. Et ce levier-là, c'était l'économie verte. L'économie verte, c'est une économie sobre en carbone, économe en ressources et à fort impact social. Économe en carbone pour se mettre dans le contexte du changement climatique. Économe en ressources, c'est-à-dire lorsqu'il s'agira d'aller prendre les ressources naturelles aujourd'hui pour les mettre au profit du développement, nous allons choisir de manière efficace et efficiente. Et troisièmement, il faut que ce que l'économie produit ait un impact sur les populations. C'est une notion nouvelle qui est née aussitôt après le sommet de Rio. Parce que pendant longtemps, on a cru comprendre, ou on nous a fait comprendre que le développement est seulement social et économique. Et de ce constat, nous avons vu qu'il y a une détérioration de notre environnement, parce qu'il y avait une dimension qui n'a pas été prise en compte. Et cette dimension qui a été omise est la dimension environnementale. L'économie verte cherche à entraîner une amélioration véritable du bien-être humain, de l'équité sociale, tout en respectant, diminuant les risques environnementaux et la pénurie des ressources. Le Sénégal a fait ce qu'on appelle un rapport exploratoire sur l'économie verte. C'est-à-dire dire, à partir d'un rapport, qu'est-ce que l'économie verte va nous apporter comparativement à l'économie brune, en termes de plus-value. Ce qu'on appelle le rêve. L'outil nous fait des projections à moyen et long terme. Nous nous sommes calés 2019-2035 pour être dans l'horizon du PSE. Et nous avons modélisé. Et tout de suite, les résultats sont sortis. Selon les secteurs, nous avions des gains de croissance de 0,4 à 0,5 points par an. C'est-à-dire sur 10 ans, tu as un gain de 5 points. Sur le PIB, si tu prends l'emploi, dans certains secteurs comme l'agriculture ou la gestion des déchets, on avait des progressions de 20 000 emplois par an.
pour la production agricole, on peut quitter par rapport à la production conventionnelle qui tourne en termes de volume de production de 2,7% à 3,1%. Nous sommes en train de créer des jardins polyvalents, d'autres l'appellent Tolu-Cœur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, pour te dire en termes de nombre, nous avons près de 1100 femmes qui travaillent au niveau de ces jardins polyvalents. Et dans la dynamique où nous sommes aujourd'hui, nous voulons passer à l'échelle. Passer à l'échelle, c'est de transformer ces jardins polyvalents en fermes agricoles communautaires intégrées. Comme son nom l'indique, Tolu-Cœur, Tokor en Wolof. Ça veut dire le jardin qui se trouve à côté de la maison et qui garantit l'alimentation pour la famille. Qui n'est rien d'autre que dans un espace de 5000 m² qui est demi-hectare, on conjugue à peu près une quarantaine d'espèces d'arbres, de cycles courts, de cycles moyens, agencés d'une forme à garantir une forêt nourricière. C'est ça l'idée du Tolu-Cœur. Et on en a 30 aujourd'hui au Sénégal. On fait beaucoup de synergie parce que seul on ne peut rien faire, mais en synergie on peut faire. Le projet a capté l'attention de beaucoup de bailleurs au niveau international. Beaucoup de pays actuellement sont en train de nous appeler pour voir vraiment l'efficacité et l'impact du Tolu-Cœur parce que sa conception a séduit beaucoup de bailleurs. Les initiatives même existent. Parce que quand je dis que le Sénégal, par rapport à ce concept, a établi une stratégie à travers donc, la mise en place d'un rapport exploratoire sur l'économie verte, donc on peut générer des choses qui s'inscriront dans le cadre d'un produit qui peut être garanti en termes de production et de commercialisation. Et véritablement, le Sénégal pourra s'inscrire dans le marché international et vendre ses produits comme il se doit. Qui parle d'éco-village parle tout simplement d'un village où les populations vivent en parfaite symbiose avec leur environnement. Ils préservent ce dernier tout en y tirant des profits. Et pour transformer un village en éco-village, on a 4 composantes à faire. La première composante, c'est l'installation d'une bonne gouvernance par la création de comités de gestion dans chaque domaine d'activité. Et l'autre qui est très important, c'est l'assurance de la sécurité alimentaire, asseoir une sécurité alimentaire durable dans nos éco-villages. Et le troisième point, la troisième composante, c'est tout simplement la promotion de l'énergie renouvelable. Ici, à l'éco-village de Soussane, on avait une électrification zéro. Maintenant, on est à 100%. Toutes les maisons ont été électrifiées avec des télévisions, des antennes canales, des radios et même des lampes torches. Et notre quatrième composante, c'est tout simplement le développement du secteur privé local. Avec l'entrepreneurship, on aide les gens à entreprendre, à se financer avec un financement endogène, à développer leurs propres activités. Avec tout ce paquetage, là, on peut dire qu'un village s'est transformé en éco-village. Avec un demi-hectare de piment, on a réussi à avoir un chiffre d'affaires de 4 millions. Et je crois que cela a été un grand boom dans le village. Tout le monde vraiment voulait participer, tout le monde voulait avoir sa parcelle. Et cela, c'est un exemple que je donne, a permis certains de construire en dur, d'acheter des charrettes selon tout un chacun ses besoins. Pour ne donner que cet exemple, et cela aussi a permis vraiment de fixer les jeunes qui savent que ce qu'ils gagnent ailleurs, ils peuvent mieux le gagner chez eux. Et grâce à l'éco-village, quand même, les gens on a cru que maintenant le développement, ce n'est pas ailleurs, mais on peut l'avoir chez nous. La vie a surtout changé au niveau aspect psychologique. Parce que du temps, on pensait que peut-être on ne pouvait pas réussir ici. Pour nous, il fallait tout simplement aller en ville, il fallait vraiment quitter le village pour pouvoir faire sa réussite. Mais quand ils sont arrivés, ils nous ont fait croire qu'à partir de ce que vous avez, le potentiel est là, vous avez la terre. Donc il suffit tout simplement qu'on vous encadre, que vous puissiez savoir comment planter un verger, comment vous pouvez faire. Vous allez savoir que vous pouvez vivre heureux ici et vous pouvez être épanoui. Bakombel maintenant nourrit, Bakombel le construit et nous fait vivre et nous donne le peu qu'on a besoin, le nécessaire pour rester là et pour vraiment se sentir heureux et aussi économiquement de gagner quelque chose. Nous sommes à l'Alabi, nous sommes à Khalis, nous sommes à ñax buñ dundé sunu jur kon porcel bu mel ci garam mi lay wër bu fekké ñaan fi ar ben porcel moy sodes way benen porcel bu gën garam mi lay wër amul fi musul fi ñew légui amatul jot bobu amatul top hala bi de satcha amatul top hala bi de ay nan ay sangara de kek lolu yépp amon na fi parce que ñak liggéey rek bew buñ ma jëlé après 2009
boobu ba tey maa ngi si projet de Grand Muraille Verte après nag yàlla def nag tamit xëy ndaw bi ñëw xëy ndaw bi nag tamit bu mu duggee si ñun nag di ñu yokkuwaat tamit en croisé man ñi bokkoon naa si yeneen yi dama jàppoon ni man ba ma demut Europe rek Kessaagé man dama am lu ma neex. On a le soleil, on a le know-how, on a l'eau. Donc toute cette biodiversité-là, il faut en faire de la transformation. Il faut oser pour le faire. Et il ne faut pas être très pressé. À la rencontre des experts du secteur, il est clair que l'économie verte, malgré ses enjeux et les difficultés nombreuses, est en train de faire son chemin à grands pas au Sénégal. Avec les multiples mécanismes et initiatives du PSE vert développés par la vision de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Reste maintenant à voir la pérennité des actions, mais aussi la capacité d'adaptation des populations et de nos institutions face aux nouveaux instruments de développement de ce secteur.